Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue, et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Récemment, nous avons introduit le sous-thème intitulé « Volonté de l'homme ». Au fil des dernières vidéos, nous avons vu comment, dans les moments de détresse, lorsque les épreuves se font très rudes, certaines personnes choisissent de suivre leur propre volonté plutôt que de s'en remettre à Dieu. Pourtant, à mesure qu'elles persistent dans cette voie, leur situation finit par se dégrader considérablement. Et c'est précisément la cause de l'issue négative découlant du fait de suivre sa propre voie que nous allons analyser dans la vidéo d'aujourd'hui. Cela dit, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Pour la lecture d'aujourd'hui, ouvrons le livre des Proverbes, le chapitre 1, du verset 28 au verset 33, qui dit « Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné tous mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur foi et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Pour revenir à la vidéo où nous avons abordé les conséquences découlant du choix d'une personne d'agir selon sa propre volonté face aux situations qu'elle rencontre, soulignons quelques points importants. Premièrement, Dieu adresse toujours des avertissements à toute personne qui choisit de faire sa propre volonté. Deuxièmement, si celle-ci ne tient pas compte des conseils et des réprimandes de Dieu, et ne décide pas de changer de cœur, Dieu la laisse semer ses propres graines et en récolter les fruits. Dans le verset que nous venons de lire, Dieu exprime clairement ceci lorsqu'il déclare « Ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. » Maintenant, pour certains d'entre nous, cela peut sembler étrange car ailleurs dans la Bible, précisément dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 7, il est dit que si nous invoquons Dieu et le cherchons, il se fera connaître à nous. La question se pose alors, ce que Dieu a dit dans Proverbes, le chapitre 1, le 28e verset, contredit-il ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 7? La réponse est simplement non. Et l'explication se trouve au verset 29 de Proverbes 1. Dieu y souligne que ceux qui ont choisi de ne pas le connaître et de ne pas le craindre sont précisément ceux en faveur de qui il n'interviendra pas lorsqu'ils auront le plus besoin de lui. Si Dieu s'exprime avec une telle franchise à ce sujet, c'est parce qu'il a offert à ces personnes de nombreuses occasions de se racheter. Or, elles ont choisi d'ignorer ses conseils et ses réprimandes. Ainsi, comme il affirme au verset 32, c'est leur résistance à ces avertissements qui causera leur mort, et le fait de se complaire à suivre leur propre volonté qui les mènera à leur perte. Précisons que cette mort et cette perdition se viennent d'abord dans l'esprit avant de se manifester dans la chair. Toutefois, Dieu déclare également ceci. « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Démontrons que choisir de renoncer à sa propre volonté pour s'en remettre au Seigneur conduit toujours au meilleur dénouement. Bien-aimés en Christ, ignorer les conseils et les réprimandes de Dieu vous coûtera cher tant sur le plan spirituel que charnel. Face à des situations éprouvantes, quelles que soient les difficultés, gardez toujours votre cœur et vos pensées fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Ne vous fiez ni à votre propre intelligence et sagesse, ni à celle d'autrui. Écoutez uniquement la parole du Seigneur Jésus-Christ et agissez selon ce qu'il dit. Alors, par le Saint-Esprit, vous aurez de l'assurance. Par sa puissance, vous triompherez de tout.